J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 20 février 2025, il est actuellement 16h45. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin qui est venu faire quelque chose de très intéressant. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec cette cryptomap qui reprend des couleurs. Effectivement, bien sûr, dès que le Bitcoin pump, tout le marché crypto forcément repasse dans le vert. Et donc là, du côté du Bitcoin, il s'est passé des choses très intéressantes, notamment cet après-midi, avec un Bitcoin qui a fait sa première tentative depuis maintenant, donc depuis le 15 février, donc ça fait 5 jours, le Bitcoin est en train de refaire une tentative de cassure. Alors, je m'explique. On a pu effectivement anticiper dans mes dernières vidéos que le Bitcoin allait reprendre de toute façon une phase haussière. De toute façon, vous le voyez, je rappelle, tant qu'on est dans ce canal ascendant, nous sommes toujours en configuration haussière et tant qu'on est dans le canal ascendant, notre target se situe à 107 000 $. Comme ça, clair, net et précis. On a une target à 107 000 $ pour le moment. Tant qu'on ne break pas ici les 94 720, on a une target à 107 000 $. Maintenant, on a pu effectivement anticiper le rebond sur le bas du canal. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y avait des niveaux clés à venir récupérer. Et bien justement, parmi ces niveaux clés, on est revenu les chercher. On avait ici donc déjà, je rappelle, le ruban de moyenne mobile, qui était notre première zone de résistance. Et on avait aussi, juste après, la résistance des 98 018. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? Eh bien, on est venu chercher le ruban. On est même venu rechercher la résistance des 98 018. Regardez ça, de façon ultra chirurgicale. On est venu chercher le niveau clé. Bien sûr, c'est une zone de résistance majeure. On s'est fait pour le moment rejeter par cette zone de résistance, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On se fait rejeter par la résistance, oui, mais on tente. Et là, je rappelle que les fameux 98 018, c'est pas une résistance anodine, c'est une résistance importante parce que souvenez-vous, on a toujours cette boîte violette qui est ici, donc ça c'est ce qu'on appelle un range. Et donc, effectivement, tant que on est sous le milieu du range, eh bien, on est bloqué. Et donc justement, ces fameux 98 018, ça correspond justement à ce fameux milieu de range. Donc, pour l'instant, on est bloqué par la résistance du milieu du range. Si on arrive à péter ces fameux 98 018, alors dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle, ce serait vraiment excellent, ce serait pour aller chercher par la suite notre haut de range et pourquoi pas notre haut de canal, donc justement les fameux 107 000 $. Je rappelle qu'on a un haut de range qui se situe ici à 102 800 $ et que juste avant on aura une résistance à 101 508. Donc là, ça commence à se préciser petit à petit. De toute façon, on savait qu'on allait avoir très sûrement une remontada, en tout cas si vous me suivez sur YouTube, c'est clairement pas une nouveauté, c'est pas du tout une surprise d'avoir un Bitcoin qui reprend un peu de force. Maintenant le problème c'est qu'actuellement il n'y a rien de confirmé. Il n'y a strictement rien de confirmé avec ce qu'on est en train d'avoir actuellement. Pour le moment, ce sont juste des tentatives. Tant qu'on ne fait pas une clôture au-dessus de ces fameux 98 018, on n'a aucune confirmation. On revient sur ce momentum MACD. Regardez ça. Les bears sont en train de défendre tant bien que mal. Ils savent que le momentum va changer de main. Ils le savent. Mais ils font durer le suspense. Et là, vous le voyez, pour l'instant, on n'arrive pas, côté Bulls, à reprendre la main. On n'y arrive pas, les Bears continuent de défendre. Bien sûr, les 98 018 sont un niveau clé qui sont extrêmement défendus par les Bears parce qu'ils savent que si les Bulls récupèrent ce niveau clé, forcément, on risque d'avoir un mouvement haussier. Donc c'est pour ça que les Bears ne veulent absolument pas qu'on récupère ce niveau clé et vont tout faire pour le défendre. Et pour le moment, ils y arrivent, on va pas se mentir, depuis ici le 4 février, on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé parce que les bears le défendent. Donc bon, combien de temps encore ils vont réussir à le défendre, c'est toute la question, mais en tout cas, pour le moment, ils y arrivent. Bon, prenons un petit peu de recul maintenant.
on prend un petit peu de recul. Je rappelle que pour le moment, il y a deux configurations. Il y a une configuration de latéralisation. Ici, vous le voyez, cette boîte violette, donc ce range. Comme on peut le voir, on l'a vu avec le milieu de range, les fameux 98 018. Mais n'oublions pas que d'une façon un peu plus globale, ici, on a un canal ascendant. Et donc, qui dit canal ascendant, dit configuration haussière. Et donc là, effectivement, ok, on est bloqué par le milieu du range, mais derrière, il faut bien sûr se dire que la configuration reste bien sûr haussière du côté du Bitcoin. Nous n'avons pas fait de point bas plus bas que les précédents. On est toujours au-dessus du bas du canal, donc aujourd'hui le bas du canal est à 94 720 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, notre target, regardez, le niveau clé est ici, donc dans ce cas, notre target est ici. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je rappelle la règle, quand on est dans un canal et qu'on rebondit sur le bas du canal, le but théorique, j'insiste sur le mot-clé théorique, le but théorique, eh bien dans ce cas, c'est d'aller chercher le haut du canal, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un canal. Et donc pour tous ceux qui veulent s'amuser à faire du trading, eh bien trader un canal, c'est très simple. On place un long sur le bas du canal, on récupère nos profits sur le haut du canal, on place un short sur le haut du canal, on récupère nos profits sur le bas du canal. Trader un canal, c'est comme trader un range, c'est relativement simple. Bien sûr, le trading, je rappelle, n'est pas pour les débutants. Il faut d'abord avoir les bases et il faut d'abord passer par des classes formation. Donc n'hésitez pas, ça tombe bien, mes vidéos formations sont toutes gratuites sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Pas besoin de payer pour ça. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, comme je vous l'avais dit depuis quelques jours, même depuis très longtemps, pour ne pas dire, ne soyons pas inquiets. Tout va bien, tout est sous contrôle du côté du Bitcoin. Tout est sous contrôle. Beaucoup de personnes ont cédé à la panique avec la chute qu'on a connue ces derniers jours, dernières semaines, mais tout est sous contrôle. Souvenez-vous, on savait de toute façon qu'on allait avoir un retracement à partir du moment où on n'avait pas réussi à casser le canal par le haut. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On place un short sur le haut du canal et on récupère nos profits sur le bas du canal et maintenant on place un long. Donc il y a beaucoup de traders qui ont joué cette configuration-là. Maintenant, on est sur le bas du canal, donc c'est pour ça, pas d'inquiétude. D'autant plus que là, on s'apprête à avoir vraiment notre signal, le fameux cross-bull qu'on attend depuis maintenant 5-6 jours. Là, ça fait vraiment un peu de suspense, les bears défendent ce niveau clé. On attend ce signal, on l'attend, ce signal bull, il veut toujours pas venir, mais regardez, il est imminent, hein. On est vraiment dans une configuration là qui est vraiment à deux doigts. Alors, regardez, la ligne bleue est vraiment collée, hein, collée de chez collée à la ligne orange. Donc là, le cross-bull est imminent. Pour ça, il faut absolument récupérer les 98 018. Donc vous l'avez compris, du côté du Bitcoin, pour le moment, aucune inquiétude. Alors oui, il faudra commencer à s'inquiéter. Si on commence à perdre le bas du canal, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Et surtout, si on perd le bas du range à 92 092, ce ne serait pas forcément une très très bonne nouvelle. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'y est pas du tout. Donc pas de panique, pas de problème. Tout est sous contrôle du côté du Bitcoin. Pourquoi on n'arrive pas à pousser? Eh bien, souvenez-vous, on a toujours cette ligne de tendance baissière qu'on suit depuis maintenant quelques jours. Là, vous la voyez ici en bleu. On la suit, cette ligne de tendance baissière. Eh bien, une nouvelle fois, on a fait une tentative. Regardez ça, hein. Tac, on a fait une tentative de cassure. On est sur un très joli rejet. Le niveau clé à breaker, eh bien, il est ici, hein. Là, alors bien sûr, c'est une ligne de tendance baissière. Donc forcément, toutes les bougies, ça chute un petit peu. Mais en tout cas, là, sur la bougie actuelle, le niveau clé, c'est les 97 331 $ à breaker si on veut avoir une reprise haussière. Et donc là, il y a de très fortes chances, vu que cette bougie se clôture dans 7 minutes, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas. Donc la suivante, le niveau clé sera ici à combien? À 92 273 $. Ce sera le niveau clé à breaker. Pardon, qu'est-ce que je dis 92 000? 97 000, pardon. 97 261 $, ce sera le niveau clé à breaker cette fois-ci si on veut avoir l'espoir d'une nouvelle tentative de poussée et d'une nouvelle tentative de cassure de la résistance des 98 018. Donc on va surveiller tout ça. En tout cas, ça se joue actuellement sous nos yeux, ce qui se passe sur le Bitcoin. On est sur le milieu de range, on est bien évidemment sur une zone de turbulence. Est-ce qu'on va réussir à le breaker ou pas? Telle est la question. On va surveiller tout ça dans les prochaines heures, prochains jours. Allez, on continue cette analyse technique. On va aller checker les altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Je rappelle aussi que vous pouvez aussi recevoir encore plus de vidéos avec le club d'Exarocket. On a vu tout à l'heure la crypto Jupiter. On a aussi vu la crypto RSR ce matin. Bref, que du très très lourd avec des jolies performances. On a eu aussi des belles performances du côté de la crypto Tao avec un plus 44% ces derniers temps. Donc tout ça, c'est dans le club d'Exarocket. Vous avez le lien en description de vidéo. Et surtout,
N'hésitez pas, il vous reste plus que quelques heures pour bénéficier du code promo. Vous tapez en majuscule LOVERS30, L-O-V-E-R-S 30. Ça vous permet d'avoir 30% de bonus sur le prix de l'abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans, c'est un bonus à vie. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'à ce soir minuit. Allez, on continue l'analyse technique et on va aller checker nos altcoins. Alors, j'ai bien envie de faire un petit point sur la crypto Bend. Souvenez-vous, c'est une crypto dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps. Je vous avais dit qu'il fallait la surveiller, cette crypto. Alors, on va faire un point de suivi sur cette crypto-monnaie. Et justement, ça tombe bien parce qu'il se passe des choses intéressantes. Alors, souvenez-vous, alors moi c'est pour ça que je vous dis qu'il faut la suivre, hein, cette crypto. D'un point de vue très long terme, là je suis en vue mensuelle, c'est une crypto qui pour le moment n'a toujours pas décollé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans sa phase de consolidation bear market et on est toujours à l'intérieur. Regardez, fin de bear market, on est rentré dans un range de consolidation en mai 2022 et on n'en est actuellement jamais sorti de ce range. Donc sur cette crypto, le mouvement de sortie, il faut se dire qu'il sera extrêmement puissant. Il sera vraiment extrêmement puissant ce mouvement-là, parce que là c'est vraiment un range qui dure depuis maintenant 2 ans. Donc cette crypto, le jour où elle va se mettre à péter son haut de range, et ce niveau clé il est ici, hein, 2,358, si on arrive à péter ce niveau clé, ça pourrait être effectivement un mouvement impulsif et assez violent qui pourrait arriver. Alors pour l'instant, il n'y a strictement aucun signal, on est très très loin du niveau clé, mais il y a quand même des choses à surveiller. Regardez, on est actuellement sur le bottom, hein. Donc là, c'est un peu qui tout double. Soit c'est bel et bien le bottom, le niveau clé sur lequel on est actuellement. Donc on a le support à 0,954 qui a priori a l'air d'être un bottom. Ça tient depuis maintenant 2022, 2020, ouais c'est ça, donc depuis 2022, ce niveau clé de bottom a l'air de tenir. Est-ce qu'il va continuer de tenir? Telle est la question. Si on le pète, vous l'avez compris, c'est la fin. On chute, on va chercher des niveaux clés beaucoup plus bas. Par contre, il est vrai que là, on a une belle opportunité tout de même. Pour tous ceux qui pensent que cette crypto peut se mettre à exploser, alors on a une belle opportunité vu qu'on est sur un bottom. On est sur un bottom, c'est un peu du qui tout double. Soit la crypto Bend rebondit sur son bas de range et maintenant se met à aller chercher son haut du range. Tac, donc nous on va avoir un haut de range ici à plus 152% à 2,35 $. Et si on pète ce range par le haut, bien sûr, vous l'avez compris, on pourrait se remettre à décoller. Et je ne vais pas vous mentir, je serais bien tenté de mettre 50 $ ou 100 $ sur ce token-là, parce que là, pour le coup, quand je vois ça d'un point de vue long terme, ça me semble plutôt pas mal. Donc ouais, mettre un petit billet de 100 $ sur cette position, ça me semble plutôt intéressant. Donc ouais, j'hésite entre 50 ou 100 $. Bon, on verra bien. Je verrai bien par la suite. Au pire des cas, je vous ferai une petite capture d'écran de la position. Ouais, je pense que ce sera 100 $. Mais en tout cas, là, ça pourrait être effectivement très intéressant parce qu'on est vraiment sur une belle opportunité, des bandes de Bollinger ultra compressées sur du long terme. Cette crypto, sur ce cycle, elle pourrait très facilement aller rechercher les 3 $, voire même pourquoi pas les 4 $. Alors, beaucoup de youtubeurs aiment bien vous parler de x5, x10, x50. Moi, vous le savez, c'est pas mon cas. Je préfère vous donner des targets réalistes. Au pire des cas, même si on continue de pump, je vous referai bien évidemment des vidéos régulières par rapport à cette crypto-monnaie. Donc, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour réussir votre bull run. En tout cas, si vous voulez trader cette crypto, vous pouvez la trader sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Alors le lien est en description de vidéo. C'est pas terminé. Pourquoi je vous dis que cette crypto peut paraître intéressante? En vue un peu plus moyen terme, parce que tout à l'heure on était en vue très long terme, eh bien on est en train de former ici une très très belle tasse séance. Vous la voyez ici, on a une tasse avec une anse sur le côté. On a une résistance à péter ici, hein. La résistance elle est à 1,040 $. Pour l'instant on n'y arrive pas, mais si on arrive à péter cette tasse séance, dans ce cas-là effectivement ce serait quand même un pattern, il faut le noter, à plus 21%, ayant comme target théorique les 1,226 $. Et donc si on arrive à breaker ces 1,226 $, on pourrait rechercher des points beaucoup plus hauts. Et regardez, ça matcherait parfaitement, vu qu'on est actuellement sur un bottom, on pourrait avoir justement le fameux rebond sur ce bottom, grâce à cette figure chartiste en tasse séance, reprendre petit à petit de la force et aller rechercher les résistances par la suite. Donc affaire à surveiller de très très près, des résistances on va en avoir plusieurs, on a les 1,191 $, on aura ici les 1,525 $, on aura par la suite les 1,887 $ avant d'aller chercher les 2 $, voire même ici un niveau clé de résistance important, les fameux 2,358 $. Donc crypto à surveiller de très très près sur du très long terme, c'est pas pour tout de suite, bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs. Mais bon, moi je vous cache pas, après c'est pas un conseil financier, hein, c'est juste moi, mon propre choix, je vais mettre 100 $ dessus, ce n'est que mon propre avis, voilà.
Je n'engage personne à me copier, mais en tout cas, moi personnellement, je vais tenter le coup et puis on verra bien ce qui va se passer par la suite. Est-ce que mes 100 $ vont devenir 200, 300 $, peut-être, qui sait? On verra bien. Allez, on surveillera tout ça de toute façon dans les prochaines semaines. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao!